monde de la joaillerie était un monde qui était très méconnu par le public en général. C'est un monde très secret, vous savez, c'est un monde qui ne communique pas, qui n'explique pas beaucoup de choses, et en particulier pas les métiers de la joaillerie. Et que vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire ? Bon, une idée assez facile, c'est évident, c'est de créer une école. Donc la genèse de l'école, c'est ça, vouloir faire partager au public les éléments incroyables de ce métier merveilleux. Pourquoi la Place Vendôme ? Parce que l'enracinement de la joaillerie Place Vendôme, ça date du début du XVIIIe siècle en fait. C'est le développement de l'artisanat d'art. Donc on est à la fin du règne de Louis XIV et ça a trouvé son expression dans l'établissement de toutes les grandes maisons Place Vendôme. Donc c'est très symbolique. C'est Place Vendôme que souffle l'ADN de la joaillerie. C'est une certaine transparence et une volonté d'expliquer les choses et de faire toucher au plus près la beauté des métiers de la joaillerie et l'incroyable virtuosité du savoir-faire. Donc comment le faire expérimenter, comment le faire toucher du doigt grâce aux ateliers de joaillerie, puisque cette école est une école expérimentale. Nous avons reçu 2200 élèves et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils viennent de 33 pays différents. C'est la première et la seule école au monde d'initiation à la joaillerie au public. Ce n'est pas une école de formation professionnelle, c'est-à-dire qui s'intéresse à la joaillerie peut venir suivre un cours ou plusieurs cours. Quand je dis qui peut venir, n'importe qui peut venir, les adultes. Je considère qu'il y a 3 grandes portes d'entrée pour accéder à l'univers de la joaillerie. La première est l'histoire de l'art. Donc vous trouverez un certain nombre de cours, 7 exactement. Deuxième porte d'entrée, le monde des pierres. Le monde des pierres avec 2 cours. Un qui s'appelle Lire les pierres, donc qui est le niveau 1 si je puis dire. Et le deuxième s'appelle Reconnaître les pierres. Et troisième porte d'entrée, le savoir-faire. Le savoir-faire où on s'essaye aux gestes de la joaillerie, en commençant par le dessin. Ici, nous sommes dans l'atelier de dessin, par exemple, donc on apprend à gouacher. Et ensuite, des cours, explorer et créer, de dessin à la maquette. Là, on apprend à faire une maquette éteinte en joaillerie, qui est une des étapes de la fabrication. Et puis, on apprend à sertir, à polir, à scier du métal, à graver de la cire. Donc les élèves font beaucoup de choses. C'est vraiment l'expérience de la main. On comprend intimement parce que la main s'exerce. Les métiers d'art s'appuient sur une tradition et qui, en même temps, se développent et sont tournés vers le futur. La joaillerie, c'est comme ça. C'est un métier qui, souvent, est perçu par le public comme assez conservateur, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est un métier qui toujours cherche à repousser les limites du savoir-faire et de l'excellence, donc qui cherche des nouvelles techniques, qui se développent, qui avancent. C'est quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement profond.